Plusieurs fois dans l'année, l'association Les Fermiers d'Issy 91 organise des marchés éphémères dans différentes fermes du département. C'est l'occasion de découvrir des produits locaux proposés notamment par des maraîchers. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Valérie Sille, présidente de l'association, et Pauline Fouquet, maraîchère bio et gérante du verger des Chalois. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors Valérie Sille, l'association des fermiers d'Issy organise plusieurs marchés éphémères au cours de l'année. Quels sont les objectifs de ces événements ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, on était une association, nous nous étions réunis pour monter le Drive Fermier 91. Et à l'issue de ce projet, de cette aventure, on a voulu conserver en fait, les contacts que nous avions créés à la fois avec les consommateurs et entre nous, parce qu'on avait trouvé que c'était une aventure humaine très enrichissante. Donc on a décidé de poursuivre l'aventure sous une autre forme et puis de créer des marchés éphémères 4 fois dans l'année. On retrouve que des producteurs locaux de l'Essonne ou limitrophes et on invite les consommateurs à venir nous voir, venir sur une exploitation. À chaque fois, c'est une exploitation différente, de façon à ce que les consommateurs puissent voir comment on fonctionne, quelles sont nos structures et puis qui nous sommes réellement en dehors du côté vente qu'il peut y avoir sur un lieu neutre. Et c'était une volonté de proposer justement cet événement dans différentes fermes du département ? Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment, et c'est une demande des consommateurs. Ils ont envie d'être proches de nous et de nous voir réellement un petit peu dans nos conditions de travail, entre guillemets, et pas seulement sur un lieu un petit peu déshumanisé que sont les grandes surfaces ou des fois des foires où on passe très vite et on n'a pas le temps d'échanger. Et quels sont les producteurs présents lors de ces marchés et combien sont-ils à peu près ? Alors on est à peu près une quinzaine de producteurs et on propose différents types de production. Pas que du maraîchage. Donc il y a à la fois un volailler, notamment Monsieur Richard Périoux. Vous avez des gens qui font de la farine, des gens qui font des œufs, qui font de la viande de canard, d'agneau, de porc, les lentilles, des confitures. Donc on est vraiment assez de l'huile. On est vraiment des productions complètement différentes et en même temps complémentaires. Alors Pauline et Valérie, pourquoi est-ce si important de consommer des produits locaux ? Moi je pense que ça peut permettre déjà de montrer aux habitants de l'Île-de-France et de l'Essonne plus particulièrement qu'il y a quand même des fermes actives et qui se sont orientées vers la vente directe dans nos coins. Donc je pense que ça c'est une première chose. Le fait de pouvoir s'approvisionner du coup à la ferme en direct chez des producteurs locaux, je pense que c'est bon pour l'économie et puis c'est bon pour le porte-monnaie et c'est qualitatif aussi. C'est-à-dire que tous les produits qu'on propose, que ce soit moi ou les autres producteurs, on est sûr de nos produits et voilà, on a envie de le partager avec les habitants de l'Essonne. Donc voilà, pour tout ça, je pense que c'est important de consommer local. On en parle de plus en plus. On l'a bien vu d'ailleurs pendant le confinement, là, au mois de mars-avril, que les gens se sont retournés un petit peu sur les fermes en se disant là, en fait, j'ai des producteurs locaux à ma porte, pourquoi je ne vais pas les voir un petit peu plus souvent ? Et je pense que ça, si les choses peuvent bouger, pour nous, c'est bien, et puis pour les consommateurs aussi. Et voilà. On sait aussi d'où viennent les produits. Vous parlez de la qualité, mais aussi, on sait aussi d'où ils viennent, finalement. Oui, tout à fait. Les marchés éphémères permettent également un moment d'échange et de partage entre les producteurs et les visiteurs. C'est quelque chose qui vous tient aussi à cœur, ce moment d'échange ? Tout à fait. C'est ce qu'on avait déjà aimé dans le côté drive fermier, puisqu'on faisait nous-mêmes la distribution, on avait nous-mêmes un échange avec les consommateurs et on voulait vraiment reproduire ça. Et là, dans le cadre du marché éphémère, c'est vrai qu'on prend le temps d'échanger, on prend le temps de leur faire déguster aussi. Donc il y a vraiment un moment d'échange qui est vraiment important pour nous. Puis ça permet de faire un peu plus découvrir l'agriculture aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en sont très éloignés aujourd'hui. Et le fait d'avoir ces petits moments un peu particuliers où on a le temps de discuter, et on prend ce temps aussi, pas que pour vendre nos produits, mais aussi pour échanger avec les consommateurs, parler de nos méthodes de production, etc. C'est un plus aussi et ça leur permet d'avoir une image un peu moins faussée peut-être de nos activités. Voilà. Et d'apprendre aussi, de prendre connaissance aussi et là, ce qu'on a constaté sur les 2 premiers marchés éphémères, c'est qu'on a des gens qui sont venus du nord du département de l'Essonne, qui sont des zones pas très rurales, plus urbanisées. On avait Viry-Châtillon, on avait Grigny, et des gens qui étaient vraiment contents de nous retrouver et de venir nous voir, et de venir sur une exploitation.
Et Pauline Fouquet, vous êtes maraîchère et membre des fermiers d'ici 91. Comment avez-vous connu l'association? Alors, à la base, c'est plutôt mon mari, puisqu'on on fait partie des membres fondateurs du Drive Fermier 91. Donc voilà, et puis moi là je me suis installée du coup sur un verger, donc je suis arboricultrice et pas vraiment maraîchère. Et du coup je produis des fruits et voilà, on a créé un vrai réseau avec les autres producteurs, on s'entend tous très bien et je pense qu'à la fois sur ces marchés il y a l'échange avec les consommateurs locaux qui du coup peuvent trouver un certain nombre de produits très diversifiés et aussi l'échange entre nous qui est important. Je pense que le collectif en agriculture ça a vraiment du sens et du coup voilà, on peut échanger, prendre les produits des uns des autres aussi dans nos magasins à la ferme quand il y en a et voilà, pour tout ça c'est vraiment important. Je pense que c'est aussi humain. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer une journée type en arboriculture, si je me souviens? Oui, tout à fait. Bah, ça dépend un petit peu de la saison. Oui. Là, en ce moment, on vient de finir la récolte de pommes. On a fini vendredi dernier. Donc là, on était en récolte depuis à peu près le 15 août sur les poires et les pommes. À peu près dans 15 jours, quand les feuilles vont commencer à tomber, on va attaquer sur la taille. Donc là, on fera de la taille du lever de jour on va dire à la nuit. On va tailler nos arbres puisqu'on a à peu près 4 hectares de pommes et 1 hectare de poires. Et puis au printemps, c'est le suivi des floraisons, c'est l'entretien des arbres. Ça peut être aussi des passages de produits. Alors en bio, on utilise du soufre, du cuivre pour les champignons de la tablure, le champignon de la tablure, de l'argile blanche pour lutter contre les insectes. Voilà, c'est un suivi des arbres tout au long de l'année pour arriver au moment crucial de août-septembre où on est en récolte et où là, en fait, on récolte. Voilà. Et vous avez récemment repris le verger des Chalois. Qu'est-ce que vous y cultivez? Alors, du coup, on a donc 4 hectares de pommes, 1 hectare de poires, un petit peu de cerises, et puis on fait un petit peu de maraîchage aussi, fraises et asperges, donc des productions de printemps qui permettent de bien rentrer dans le calendrier en fait avec les arbres. Pommes, poires, on va dire que c'est une grosse partie de la récolte en août-septembre. Voilà, et l'objectif à terme, c'est de redévelopper le verger pour avoir, on va dire, un verger très diversifié, orienté vers la vente directe. Donc on va replanter notamment des prunes et abricots et pêches. Alors justement, est-ce que vous avez une recette à nous conseiller? Il fait un petit peu froid, j'ai envie, à base de pommes, de me faire un petit gâteau ou quelque chose. Est-ce que vous avez un conseil? Alors, le gâteau à la pomme, c'est un grand classique. Un petit caramel dans le fond du moule, des pommes découpées en quartiers, on les met dans le fond dans le caramel, et puis une petite base de gâteau, œufs, sucre, farine, un petit peu de beurre, beaucoup de beurre, après c'est à vous de voir. Et puis voilà, tout ça au four pendant 30-40 minutes. Eh ben, je vous laisse, je vais aller faire parfait. ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie à toutes les deux de participer au marché éphémère et de rejoindre Fermier d'ici 91? Moi, je pense que être producteur aujourd'hui, c'est pas être tout seul dans son coin, et que c'est important qu'il y ait une dynamique collective. D'abord parce qu'on peut échanger entre nous. Lorsque on parle aussi développement durable, il y a des fois on peut récupérer les déchets des uns ou des autres, récupérer du petit lait, récupérer des choses qui peuvent intéresser les uns ou les autres. Et c'est intéressant même de créer en fait un réseau d'entraide entre nous. Et ça, c'est important, et je trouve que maintenant, il faut voir l'agriculture comme un groupe, pas comme une personne individuelle dans son coin. Donc vous, c'était le fait d'échanger aussi avec d'autres producteurs qui vous a donné envie? Vous aussi? Oui, je pense que l'aspect collectif, il est très important. Et puis le fait de partager aussi nos quotidiens, puisque en fait, quand on fait de la vente directe, on est un peu tous dans le même... on a des emplois du temps très chargés, on a à la fois la ferme à gérer et puis l'aspect commercialisation et l'accueil des consommateurs, que ce soit à la ferme ou sur des marchés. Et voilà, tout ça, ça nous permet aussi de partager un petit peu tous ces moments-là. Enfin voilà, on se comprend bien, je pense, là-dessus. Et puis voilà, on s'entend tous bien. Oui. Et de la bienveillance aussi ouais, tout à fait. Oui, c'est important. C'est d'abord une aventure humaine. Et puis c'est vrai que des fois, selon ceux qui ont des boutiques, on prend un peu les produits des autres de façon à favoriser la vente des produits de chacun. Alors le prochain marché éphémère sera organisé à Chauffour-les-Étrichy, chez Édith Pigeon-Tissot, les petites cocottes d'Édith, le 19 décembre prochain. Est-ce que c'est devenu, est-ce que vous voulez que ça devienne un événement incontournable, ces marchés éphémères? Tout à fait. Oui, ce serait bien. Ce serait très bien. Ouais. Est-ce que vous comptez à ce qu'il y ait beaucoup de monde à ce prochain marché? Déjà là, est-ce que ça marche bien pour un début? Alors pour l'instant, on est plutôt très content.
Alors, depuis le début, bon, on a veillé par contre aux gestes barrières. On fait des circuits de circulation et on n'est qu'en extérieur. Donc, ce qui facilite quand même. Et ça fonctionne, c'est vrai, très très bien. Eh bien, on espère que ça continuera à fonctionner. Merci beaucoup, Pauline et Valérie, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut retrouver votre page Facebook au Champs-Soisy ou la page Facebook des Fermiers d'Issy 91. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.